Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Aujourd'hui, 29 avril, c'est la journée internationale de la danse. Une journée qui réunit le monde de la danse et qui célèbre son universalité. Malheureusement, la danse est un outil de création encore embryonnaire au Bénin. Au Bénin, la fréquentation des salles de cinéma connaît une baisse depuis plusieurs années. Le cinéma est devenu un loisir obsolète. À suivre les causes et les solutions dans cette édition. Et puis avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Mais quel est le profil à avoir? On en parle dans ce journal. Comme chaque année depuis 1982, le monde entier célèbre le 29 avril la journée mondiale de la danse. De la danse classique à la zumba, en passant par la danse traditionnelle, chaque style de danse est unique et permet de s'affirmer en s'amusant. Mais au-delà, c'est aussi une forme d'expression inédite pour sensibiliser et faire changer de comportement. Malheureusement, faire de la danse une profession au Bénin est encore une équation tout horizon en rythme de la Journée mondiale de la danse avec Ulvaeus Balogun. C'est un art qui exige discipline et rigueur et qui allie créativité, souplesse et endurance. Considérée comme la pratique sportive et culturelle la plus complète, la danse fait partie intégrante du quotidien. Pour moi, la danse, c'est la vie parce que tout le monde, en se réveillant le matin, fait des mouvements, n'est-ce pas? Quand je me lève le matin et que moi, quand je pense à le matin, c'est un mouvement de danse, c'est de la danse. Tous les mouvements que nous faisons au quotidien, c'est de la danse. Faisant partie des arts de la scène, elle est une forme naturelle d'expression dans laquelle le mouvement humain devient un moyen de communication. La danse, vous savez, c'est une forme d'art de scène assez expressive, très communicatrice, parce que à travers la danse, on peut parler. On peut dire beaucoup de choses. On peut toucher les gens, toute génération, là où les cours classiques, les sensibilisations classiques n'ont pas atteint les objectifs. On peut exprimer la violence en dansant. On peut exprimer la douceur, la paix en dansant. Tout dépend du message. On peut exprimer la frustration. Ici, dans cet espace dédié, le sens du rythme est la chose la mieux partagée. Rachel Abossou y transmet sa passion. Parmi ses élèves, des danseurs et danseuses très prometteurs qui nourrissent le rêve de devenir professionnels. On fait de l'afro, on fait de la salsa, je dirais la danse de salon, coupé décalé de l'hip-hop et on a ajouté maintenant de la danse contemporaine et de la danse traditionnelle. La danse, c'est ma passion. Depuis 2006, je ne fais rien que la danse. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, ça me nourrit. En effet, faire de la danse une profession au Bénin est difficile. Le secteur est encore embryonnaire. Il y a un véritable problème d'économie de l'art, surtout c'est remarquable au niveau de la danse. Et il est vrai, en temps on leur a reproché la créativité. Aujourd'hui, la créativité est là. Les acteurs créent, ils travaillent, ils ont du talent. Il n'y a qu'à voir un peu à l'extérieur. Ils sont dans des grands festivals, ils sont dans des grandes créations mondiales aujourd'hui. Je crois qu'on peut beaucoup de choses chez nous. Il suffit que l'appui institutionnel, l'environnement propice à cela soit mis en place pour que les gens découvrent encore beaucoup plus ce qu'est capable de faire un artiste bénin. L'enjeu aujourd'hui est donc la mise en place d'un environnement favorable à la créativité avec des espaces culturels dédiés à la promotion de la danse. Chose indispensable pour faire de ce secteur une industrie capable d'impacter le développement économique. Les Béninois ont perdu aujourd'hui l'habitude de se rendre dans les salles obscures. L'industrie cinématographique du Bénin, qui a connu ses moments de gloire dans les années 1970, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Quelles sont les causes et les solutions pour sortir le secteur de l'ornière? La réponse dans ce reportage.
Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone ou soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé. Donc, c'est plus pour l'élite. Alors qu'on pourrait mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle, dans un passé récent, quand nous fréquentait les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Pour réussir une année scolaire ou même dans la vie professionnelle, certaines personnes font recours à un coach motivateur virtuel ou physique. Ces personnes dont le travail est d'offrir un accompagnement personnalisé pour améliorer les compétences ou la performance d'un individu. Les qualités d'un bon coach, c'est dans cette interview. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui,
seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Arnaud Adadia nous propose La Nation. En bref, c'est un condensé de l'actualité au plan national. Rencontre entre les associations professionnelles des médias et le ministre de tutelle. La présidente de l'Union professionnelle des médias du Bénin et le président du Conseil national du patronat de l'audiovisuel ont cette semaine échangé avec la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou en vue d'un meilleur dynamisme au sein des professionnels des médias du Bénin. Au cours des discussions, la question de l'opérationnalisation du Fonds d'appui au développement des médias FADEM et le bon fonctionnement des associations professionnelles. Une rencontre qui se tient à un moment où les professionnels des médias traversent des moments difficiles. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a à nouveau prorogé jusqu'au 26 mai prochain l'opération d'enrôlement des personnes au RAVIP et à la LEI. Une décision fortement appréciée par les populations qui permettra aux retardataires de se mettre à jour. Mais dans certaines contrées comme ici à Parakou, les populations ne sortent pas encore en grand nombre. L'enjeu des dites opérations est de taille car c'est sur la base des personnes enrôlées par le RAVIP que s'établiront désormais un certain nombre de documents administratifs. Bientôt se tiendra le FIPAT au Bénin. Le FIPAT, c'est le Festival international du pain tissé. L'annonce en a été faite cette semaine par le styliste béninois Lolo Andoche. L'objectif du FIPAT prévu pour se tenir en octobre est de mieux faire connaître et faciliter la promotion du pain tissé au Bénin et dans le monde. Le festival réunira donc les professionnels du pain tissé local et ceux du monde. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le couturier béninois de renommée Lolo Andoche est allé porter la nouvelle au président du Conseil économique et social CES. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.